Une chose qui est très bien, ici, on a pris soin d'installer des ferrangles en acier sur le coin là, de cette partie-là, étant donné que l'accès au garage est quand même assez étroit. Donc, ça permet de protéger les coins de maçonnerie. C'est une très, très bonne idée d'avoir fait ça. Alors ici, on a l'entrée d'approvisionnement en gaz naturel, qui est ici. Tantôt, on va tout vérifier, évidemment, à l'intérieur. De quelle façon, j'imagine que ça doit alimenter le système de chauffage. Et j'ai vu une cheminée en haut, donc on est vraiment chauffé au gaz. Ici, on a notre robinet extérieur. Le robinet extérieur, en ce moment, ce n'est pas un robinet anti-gel, donc c'est très important, ça va être écrit dans le rapport là aussi. Ça va être important de fermer le robinet à l'intérieur. C'est un robinet de sûreté à l'intérieur et on laisse celui de l'extérieur ouvert. Et c'est très important de débrancher les boyaux d'arrosage. Beaucoup de mes clients là, subissent des dommages là, parce qu'ils oublient d'enlever le boyau. Et à ce moment-là, le conduit va geler puis il va éclater. Et là, vous revenez travailler un soir puis vous avez 3 pouces d'eau dans le sous-sol, ce qui n'est pas vraiment intéressant. Donc, c'est vraiment très, très, très important de prendre l'habitude de toujours enlever le boyau d'arrosage avant l'hiver. Alors ici, vous voyez, on a évidemment une petite montée pour aller au garage. Et là, ici, on voit qu'il y a une partie plus basse à l'arrière. Ici, on a vraiment des pièces de bois là, qui sont condamnées éventuellement là, à pourrir, malheureusement. Donc c'est sûr que ça a une durée de vie, même si c'était du bois traité, ce qui ne semble pas être le cas, ça va avoir une durée de vie limitée. Alors ici, on a pris soin d'installer un drain pour être capable d'évacuer l'eau qui pourrait s'accumuler dans cet espace-là, ce qui est très, très, très bien. Donc, l'aspect général de la maçonnerie, je le répète, c'est quand même très, très bien. Il y a une partie là, dans le mur pignon, en haut, près de la cheminée, on voit qu'il y a eu du rejointage. Mais tout le reste, c'est tous des joints de maçonnerie à joints creux. C'était beaucoup utilisé dans ces années-là. Et on voit dans le haut, on a des joints compressés arrondis dans la partie qui a été corrigée, qui a été réparée en fait. Donc on va se rendre à l'arrière du bâtiment. Donc ici, au niveau de l'entrée électrique, on voit que on a sans doute une 100 ampères ici, à moins que ce soit une 125. C'est sûr que c'est pas nécessaire d'avoir une 200 ampères vu qu'on a un chauffage au gaz. Donc, on n'a pas besoin nécessairement d'avoir une 200, mais on va tout vérifier ça tantôt. Alors, comme je vous disais tantôt, là aussi, nous avons une prise extérieure et celle-ci non plus n'est pas protégée par un disjoncteur différentiel. Donc, ça devra être corrigé. C'est vraiment pas très très cher. C'est environ 35 $ chaque, plus le temps, évidemment, de l'électricien. Alors ici, toute la terrasse arrière est en bois. Petit défaut ici, c'est que, comme vous pouvez voir, les limons de l'escalier, les assises sont à même le sol. Donc là aussi, ils sont condamnés à pourrir. On a eu l'avantage ici là, à installer une base de béton et à baisser le niveau du sol un peu pour éviter que le bois soit en contact là, directement avec le sol. Et c'est le même commentaire en ce qui concerne les treillis là, qui sont sur le côté. Eux aussi, ils sont condamnés à pourrir éventuellement. Alors, tantôt, j'ai ouvert la petite portière ici et j'ai accédé sous la terrasse pour aller vérifier comme il faut les fondations ainsi que les murs de maçonnerie. Ils sont en excellentes conditions. Et voilà pour l'extérieur.